Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre Crinqués. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Maude Soulière, qui vient nous raconter son expérience au Canada Man, Canada Woman. Un défi qu'on avait relevé, Kevin et moi, et qu'on avait raconté dans le premier épisode. Le fait d'avoir écouté cet épisode-là a peut-être répondu à ses dernières petites questions qu'elle avait pour sa préparation. Et aujourd'hui, elle nous raconte vraiment son expérience, son défi, les leçons qu'elle a apprises, puis elle nous raconte qu'est-ce qu'elle va faire comme prochaine étape. Alors, c'est bien passionnant, puis merci Maude d'être venue nous rencontrer. Bonne écoute! Bienvenue à un autre épisode de Entre Crinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Fogg, je suis avec Stéphane Tremblay et aujourd'hui, on a un invité spécial, Maude Soulière. Bienvenue à tout le monde. Bonjour! Allô? Salut Maude! Puis Fait aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on va ouais, parler de ta participation au Canada Man, Canada Woman, que tu as faite Ouais. cette année 2024. Fait qu'on a bien hâte d'en entendre parler. On t'a connu un peu à la sortie d'une autre. Au fait, tu as entré en contact avec Kevin, je pense. Ouais, c'est un peu de là que toute mon aventure est partie, là, de cette émission que j'avais écoutée. fait que dans le fond, en écoutant un épisode, ça t'a donné la piqûre de... T'avais-tu décidé de faire un full avant ou tu sais, ça a vraiment, là, c'est parti de fil en aiguille, t'as écouté ça, puis tu disais, ah, je veux faire un full, puis ça va être le Canada Man. Ben là, ça part d'un peu plus loin que ça, là. Comme la saison avant, j'avais fait mon demi-Ironman à Tremblant. Fait que là, bon, ça s'enlignait vers ça. J'avais en tête de faire mon full, mais je savais pas où je voulais le faire. Puis là, j'avais entendu parler du Canada Men. J'ai écouté votre podcast. Aussitôt que j'ai écouté le podcast, ça me parlait encore plus, là, le côté aventure, le côté extrême. Mais j'étais pas sûre d'être rendue là, dans mon parcours. Là. J'étais pas sûre que ça pouvait être le genre d'événement qui pouvait être pour un premier full. En tout cas, je me posais beaucoup de questions. Là. Je pense qu'on Fait n'est que, jamais prêt hein, pour ça. Hein? ouais, c'est ça. Fait que en tout cas, de fil en aiguille, ça s'est aligné pour être mon choix, là. Fait que j'avais discuté avec Kevin, puis quelques semaines plus tard, là, j'étais inscrite. Mais j'étais pas prête, là. Mais j'étais inscrite. Puis avant ça, as-tu toujours été sportive? J'ai toujours été sportive, oui puis non, là. Je dirais que ça a plus débuté là, vers début vingtaine, là. Fait que ça fait 10 ans que Quand même. le sport fait partie de ma vie, là. Tu sais, il y a 10 ans, j'ai commencé plus par une remise en forme, mais ça n'a pas été tellement long que je me suis rendu compte que c'était le sport d'endurance que j'aimais, là. Fait que après ça, ça a été plus j'ai commencé avec des courses à obstacles, plusieurs étés à faire des courses à obstacles, à me promener un peu partout. Puis j'avais comme toujours envie de plus. J'ai fait beaucoup de CrossFit dans les dernières années. Ça a toujours été un peu central, là, fait que mon premier sport, je dirais, là, puis parmi ça, tu sais, je me fixais des objectifs, des défis, puis ça a plus commencé il y a 4 ans, on était encore dans la période de la COVID à ce moment-là, que là, ben, on avait le temps de s'arrêter pour un peu Réfléchir un visionner peu, le ouais. prochain objectif. Fait que, il y a une de mes amies qui me dit, hey, ça serait le fun qu'on se lance dans le triathlon. À ce moment-là, tu sais, j'ai toujours couru parce que je faisais des courses à obstacles. Fait que, tu sais, ça Ouais. faisait partie de mes sports. Mais pour ce qui est du vélo, j'avais jamais fait de vélo de route. J'avais jamais nagé non plus. Tu sais, mon expérience en nage, ça se résumait à faire c'est des tourbillons dans une piscine, là. Ouais. Fait que vraiment la base. C'est un Tu sais, bon j'avais pas début du tout déjà. au secondaire. Comme 90% des triathlètes, presque, là. On dirait que la Ouais, nage, c'est c'est tout ça. le temps mis de côté, là. Fait que c'est sûr que le plus gros défi était à ce moment-là la nage, là. Je partais vraiment tu sais, de zéro. Fait que on avait fait des cours privés là, dans les débuts pour s'enligner pour notre premier triathlon comme 6 mois après. Là, je pense qu'on s'est préparé pendant 6 mois, puis on a fait la distance olympique au Esprit Montréal. Ça a Qui été est mon arrivé premier. en 2021, j'imagine, parce qu'en 2020, là, c'était difficile, les événements. Oui, fait qu'en 2021, quand c'est revenu, là.
Mais je me rappelle bien, il y avait pas de médaille à la fin, là, parce qu'il fallait pas qu'il touche aux Ouais, médailles pour c'est le ça. remettre, là. Fait que c'est encore pas revenu tout à fait normal, mais ça a été dans les premiers défis qu'on a pu faire, là. Fait que c'est ça. Fait que à l'adolescence, là, j'étais pas la plus grande sportive, là. Ça a toujours été in and out, là. Je pense que j'avais pas trouvé, je veux dire, la bonne recette. La bonne Mais motivation, hein, c'est de la bonne trouver. Ouais. motivation. Je savais pas ce que j'aimais dans le fond, puis qu'est-ce qui me faisait vibrer. Fait que je faisais du sport pour faire du sport, mais tu sais, ça se maintenait jamais dans le temps. Jusqu'à il y a 10 ans, que là, j'ai jamais arrêté depuis. Là, j'ai toujours resté active avec 1 million de défis là, en tête. C'est de trouver le temps de s'entraîner aussi parce que tu as une vie bien remplie, sûrement en dehors du sport aussi, là. Oui, c'est sûr. Avec deux jeunes enfants, là, j'ai une petite fille de 7 ans, un petit garçon de 5 ans. Wow. Fait qu'ils ont fait partie quand même de mon processus. Là. J'ai pas eu beaucoup d'années avant leur arrivée pour avoir juste moi à penser dans tout ce monde-là là, de justement de l'entraînement. Puis Ils aiment tout ça, voir leur mère, tu sais, accomplir ça, des tâches comme ça, de Si l'entraînement, ça leur les donne le courses, goût puis tout aussi, ça. hein? tu sais, sont nés là-dedans, là. Fait que je pense que oui, ça leur donne le goût. Puis tu sais, et ça fait déjà partie de leur langage, puis de leur, tu sais, moi, je veux faire ça plus tard. Mon petit garçon, le Victor, c'est sûr, depuis le Canada Men, là, il dit qu'il veut faire un petit Canada Men pour enfants, puis qu'il veut suivre des cours de nage, puis qu'il veut faire son premier triathlon. Fait que lui, ça l'a vraiment beaucoup motivé, là. Je pense que tu sais, le vidéo sur YouTube qui a passé après le Canada Men, il a dû l'écouter une centaine de fois, là. Il a vraiment trippé, là. Puis Ouais, c'est ma fille Motivant. aussi, là. des beaux vidéos qu'ils font après, là. C'est vraiment, là, tu sais, t'écoutes ça, là, puis t'es encore craqué, là. Ah ouais, vraiment. Moi aussi, je l'ai écouté plusieurs fois les semaines qui ont suivi jusqu'à temps de, bon, passer à autre chose, là. On dirait qu'on reste là-dessus une couple de semaines après, là. Ouais, c'est un bon feeling après, hein? Ouais. Puis si on revient un peu à ta préparation, donc comment est-ce que tu t'y es pris? Donc tu dis que l'année d'avant, 2023, tu as fait un demi à Esprit, c'est ça? Tremblant, c'est ça? Ah, Tremblant, 70,3 Tremblant. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si on revient à il y a 4 ans, bon, mon premier été, j'ai fait le Olympique. L'année suivante, je me suis alignée pour faire euh, j'ai fait le 51-50 à Tremblant, puis vers la fin de l'été, la demi-distance au Esprit Montréal encore. Je trouvais que c'était comme un bel événement là, pour m'initier à cette distance-là. L'année suivante, j'ai fait le demi Ironman à Tremblant. L'année où ça a été annulé à cause des feux de forêt, là, Ouais, le matin même, là, puis que finalement, ça avait été comme remis à la fin de l'été. Là. ouais. Fait que, C'était triste un peu pour les athlètes, hein? C'est beaucoup de préparation, puis Ouais. t'arrives, puis... mais oui, mais en même temps, c'est ça, ça m'a fait beaucoup apprendre parce que, tu sais, ça fait partie des événements, là, il y a plein de choses qu'on contrôle pas, là. Fait que, mis à part notre préparation puis l'effort qu'on y met pendant des mois, quand il arrive le jour J, il y a, tu sais, il y a la météo, il y a, l'eau, la température de l'eau, des bris mécaniques, on en reparlera tantôt. Ah oui? Tu sais, la santé, les blessures, il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas qu'il faut apprendre à les accepter quand ça arrive, là. Puis C'est à très... pas être démoli, là. Ouais, c'est ça. C'est plus que la nage, le vélo puis la course, hein, le triathlon, là, c'est de dealer avec la nutrition, avec la musculation, avec les blessures, comme Mhm. tu le dis, la motivation, les enfants. Le Fait que, sommeil, la récupération, c'est vraiment beaucoup d'éléments, là. hmm. Parce qu'à un Fait que, certain moment donné, veut pas, tu sais, surtout pour des longs événements comme ça, tu deviens, c'est sûr que tu vas venir fatigué là, à un certain point, là, tu sais. Fait que tu peux pas envoyer promener tes enfants, tu sais. Il faut que tu deals avec ça, puis être fatigué, mhm. et tu continues. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, la ligne est mince aussi des fois entre le besoin de repos, de récupération versus la motivation, là. Fait que, Ah, tu moi, je sais, me... Vas-y, vas-y. vas-y. Ben, quand on parle pour, c'est ça, des gros blocs comme ça, là, tu sais, c'est ce qui nous drive pendant des mois. Puis, ben, en tout cas, moi, pour ma part, des fois, là, j'ai de la misère
Moi, je suis plutôt tout le temps du côté de c'est la motivation. Là. Fait que, tu sais, si mon discours interne me parle que j'ai besoin d'un peu de repos, ben non, c'est plus la motivation. Là. Mais des fois, la ligne est mince, puis c'est peut-être un petit besoin de repos aussi. Là. Fait que de jongler avec ça. Là. T'apprends à te connaître à travers ça aussi, là. Ah, vraiment. Là. Je pense que des gros défis comme ça, là, ça nous apprend tellement de choses. Là. Pendant, on le voit pas tout le temps, là, mais avec un peu de recul, là, on apprend des choses, puis ouais, ça remet les choses aussi en perspective. Je vous lève mon chapeau à les deux parce que les deux, vous en faites des triathlons de longue distance avec des jeunes enfants, là. C'est pas évident. Ça doit pas être évident à jongler tout ça, là. Je me souviens quand ils étaient jeunes, les enfants, puis j'aurais pas fait ça, là. C'est un défi supplémentaire. Toi, Kevin, t'en as deux aussi, Ouais, hein, mais quel âge? exactement le même âge que toi aussi. Ok, Ouais. c'est ça. J'ai appris à me lever de bonne heure, puis Mhm. revenir faire le déjeuner. Puis on essaye, tu sais, c'est ça, c'est sûr que, bon, de s'embarquer dans une aventure comme ça, on n'a pas le choix de faire des sacrifices à certains niveaux. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'essayais le plus possible que ces sacrifices-là, ça me touche moi et non le temps que j'avais avec mes enfants ou, tu sais, l'implication dans la famille. Mais c'est sûr que, bon, en tout cas, je vais parler pour moi. Tu sais, mon chum, il est vraiment, il m'encourage là-dedans. Puis une chance qu'il est là parce que sinon, tu sais, on fait un bon team, mais sinon, tu sais, j'y arriverais pas, là. Fait que, tu sais, Ah, on tout seul avec s'organise des en enfants, fonction là, Non, pour c'est ça. faire ça, là, c'est impossible. Non, c'est ça, parce qu'il faut vraiment tout organiser l'horaire en fonction là, de la semaine d'entraînement, en fonction tu sais, des loisirs des enfants, du travail. Ça fait beaucoup de choses à organiser. Fait que je pense que c'est la base, il faut être organisé pour que ça Ben, je pense fonctionne. que c'est une belle, tu sais, c'est une belle affaire à inculquer aussi aux enfants, tu sais, qui voient les parents, tu sais, prendre un défi comme ça, parce que ça prend beaucoup de motivation, mais pas juste ça, tu sais, si tu veux finir, il faut que tu commences, il faut que tu maintiennes, puis il faut que tu sois discipliné. Puis, tu sais, Mhm, aujourd'hui, des fois, ça montre des belles valeurs quand même, là. vraiment. Puis c'est en partie pour ça que je tenais à ce que mes enfants soient là au sommet à l'arrivée. Du Canada Men parce que, tu sais, ils m'ont vu pendant des mois travailler pour quelque chose. Puis, tu Ouais. sais, c'est sûr qu'il y a des déjeuners où j'étais pas là, des matins où, tu sais, j'étais pas là, puis que il était, bon, c'est ça qu'on manquait un peu de moments ensemble. Fait que je tenais à ce qu'ils voient, ben, tu sais, pourquoi je l'ai fait, puis c'est quoi réaliser un objectif, puis d'aller au bout de ses rêves, puis de travailler fort pour quelque chose, tu sais. Fait que, ouais. Prêcher par l'exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Fait que tu t'es inscrit au Canada Man, tu n'étais pas tout à fait prête. Il n'y a personne qui est jamais prêt parce qu'en réalité, c'est le plus dur triathlon en Amérique du Nord, là, tu sais, fait que c'est pas de mince tâche. Tu te souviens-tu de ton point de vue à cette étape-là? Tu sais, oui, tu n'étais pas prête ou tu étais peut-être semi-prête. Tes entraînements étaient-tu structurés? Dans quel état tu étais à l'inscription? Et bon, si on recule, à ce moment-là, je sortais d'un automne difficile parce que, bon, c'est ça, dans la dernière année, j'ai dû jongler aussi avec le facteur blessure. Puis, suite au demi-Ironman, j'ai fait le marathon de Montréal. Puis, j'ai eu une fracture de stress du col fémoral de la hanche. Wow. Euh, Fait que au moment où j'ai rentré en contact avec Kevin, je sortais de ce processus-là. Là. Fait que j'ai été comme 6 semaines en béquille. Ça a été comme un long processus de récupération. Ça, Fait on qu'à parle ce de quel moment-là, mois à ce moment-là? Quelle moi, période c'était? La fin à l'automne à peu près? c'était à l'automne que c'est arrivé, puis j'ai OK. parlé à Kevin, je pense, au mois de janvier ou Ouais, dans février, ces coins-là. OK. dans ces eaux-là, là. Fait que ça faisait. J'ai recommencé à marcher au mois de décembre 2023, là. Fait que ça a été, c'est ça, ça a été un automne difficile, puis je ne OK. savais pas trop vers où je m'en allais parce que je savais même pas si j'allais pouvoir courir, si j'allais pouvoir reprendre mon sport, tu sais, où je l'avais laissé. C'était un peu incertain au niveau de la réadaptation aussi, là. Les professionnels étaient pas trop certains comment Ah oui. ça allait aller. Fait qu'enfin, bref, je cherchais des défis, puis c'était sûr que c'était un peu fou à ce moment-là. Là. C'était un peu fou de sortir d'une blessure comme ça, puis de dire, ben, tu sais, je recommence, puis non seulement je recommence, mais moi, je vise faire le Canada Men.
à l'automne 2024, là. Fait que, honnêtement, j'en parlais pas trop. J'en parlais pas trop, puis j'ai juste comme commencé à lire. Là, c'est là que j'ai trouvé votre podcast, puis que j'ai parlé avec Kevin. Je savais que, tu sais, point de vue euh, motivation, je l'avais, point de vue constance, au niveau de poids aussi, maintenir cette charge d'entraînement-là pendant des mois, je savais que j'étais capable. Je savais juste pas à ce moment-là si mon corps y allait suivre. Finalement, fait que dans mon 8 mois de préparation pour le Canada Men, j'ai eu aussi une réadaptation à faire au début, là, tu sais. Ouais. J'ai recommencé à marcher des 1 km, 1,5 km, Wow. à courir un pace de 8. Tu sais, j'ai recommencé vraiment En bas, là. en bas, là, bien en bas, là. Fait que, mais j'y allais comme un jour à la fois, un objectif à la fois. Puis j'avais en tête de faire le Canada Men. C'est sûr que j'en avais parlé aussi avec mon coach. Et j'avais demandé si, avec la réadaptation, le plan d'entraînement, le temps que j'avais, si c'était quelque chose qui était réaliste. J'en avais parlé aussi avec Kevin de un peu mon background, là, tu sais, de voir est-ce que c'était réaliste de le faire. Fait que finalement, j'ai pris une couple de semaines pour y penser, puis je me suis inscrite pas tellement longtemps après. Fait que tu avais déjà un coach à l'époque, depuis Euh, quelques années déjà? Non, dans tous mes autres défis avant, là, j'avais pas OK. de coach, mais dans le fond, il a commencé à travailler avec moi là, pour le Canada Men. Mais avant mon inscription, là, ça, j'avais parlé du projet, là. OK. Fait que, c'est ça. Fait que t'es parti quand même de loin là, avant d'arriver Oui, à, à prendre la décision puis à faire l'entraînement. Puis ouais, c'est quand même c'est beau de voir ça. Ouais, ben mais c'est j'ai très fait beau les, justement. Ça motive tu sais, ça motive les gens justement de voir que tu es parti avec une blessure puis Mais j'ai partir en fait vedette. les choses comme il fallait, par exemple. Tu sais, j'ai vraiment été patiente. J'ai pas, j'ai fait confiance au processus. J'ai respecté toutes les étapes que j'avais à franchir avant de pouvoir, tu sais, recommencer à avoir un entraînement sensiblement normal, là. Ouais. Fait Ouais, c'est que, bon, tu sais, t'as utilisé le mot processus, je pense, c'est vraiment bon dans le sens où tu avais la motivation, la discipline. La discipline, tu sais, ça fait partie vraiment c'est super important. Puis le processus, habituellement, quand tu passes à travers le processus pour faire ces événements-là, tu sais, ça se passe bien, puis tu as du plaisir à l'événement. Et non, tu sais, si tu fais pas le processus qu'il y a à faire, ben, tu arrives à l'événement, puis tu T'as moins de fun un moins peu, de hein? plaisir. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est moins le fun. tellement, là, puis ça, c'est ce que j'ai appris, je pense aussi, là, dans les dernières années, là. C'est sûr que au début, c'était comme vraiment important pour moi, justement, le jour de l'événement, puis je pense que c'est ce qui définissait tout pourquoi je le faisais, tu sais, puis justement, avec l'objectif du Canada Men, je m'étais dit que ça se pouvait que je franchisse pas la ligne d'arrivée, puis ça se pouvait que je me rende pas, tu sais, au jour de l'événement, puis que tout était possible, mais que je voulais vraiment apprécier le processus. Tu sais, moi, partir des heures en vélo ou en course, j'aime ça, tu sais. Fait que c'est important d'apprécier tout le processus dans son ensemble, puis pas juste de focuser juste sur le jour de l'événement, mais tu sais, qu'est-ce que ça nous amène aussi, tous les mois avant, là. Bon, de toute manière, le processus est beaucoup plus long que l'événement lui-même, là, on s'entend, là. Ouais, C'est tellement de préparation, c'est des semaines et des semaines. Fait que si t'aimes pas ça, le c'est long, processus, longtemps. ben, ça va être long longtemps parce que l'événement, ça dure. C'est long l'événement, mais c'est pas si long que ça quand tu le compares au Non. reste, là. Puis comment s'est passé l'entraînement? Y a-tu des choses que tu as appris ou des leçons que tu as tirées que tu dirais je ferais différemment les années subséquentes ou si je pouvais retourner en arrière, par exemple? Comment s'est passé ton été d'entraînement? Ça s'est passé relativement bien, mais bon, il y a eu ça a été On en voit un montagne petit russe. doute. Je pense comme ma dernière année, là. Fait que bon, encore là, au niveau de la discipline, au niveau de la motivation, c'était là. Moi, je pense que des fois, c'est comme trop, là. J'ai de la misère à focuser juste sur une chose. Fait que là, tu sais, j'ai le triathlon, mais j'aime ça, faire du hiking, monter des grosses montagnes. Tu sais, je me suis entêtée un peu avec mon coach à maintenir mon CrossFit parce que j'aime ça, tu sais. Puis j'avais comme besoin de quelque chose dans mon entraînement
sais, moi, quand je joue au CrossFit, tu sais, je vois mon monde, j'ai du fun, tu sais, je pars pas pendant des heures, tu sais, la satisfaction que ça me procure en juste comme 45 minutes, une heure d'entraînement, je suis pas capable de la rechercher dans le vélo, nage, Ouais. cours. Je suis entêtée à garder ça. Fait que, tu sais, si on en vient à ce que je ferais différemment, là, il y a peut-être des choses à ce niveau-là que je changerais, là. C'est sûr que Euh, c'est plus communautaire en plus du CrossFit que le triathlon. Le triathlon, Pas ça a la même le chose. désavantage d'être. Ouais. C'est très, très Très solitaire. seul. Ouais, c'est solitaire. Ouais. Exact, ouais. Fait que, tu sais, ça m'amène d'autres choses que le triathlon m'amène pas. Mais, à un moment donné, tu sais, faut faire. Des fois, quand on a trop, tu sais, qu'on focus sur plein d'affaires, ben, ça me fait passer à côté de quelque chose, là, tu Ouais. sais. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai de la misère à laisser aller des choses. Tu sais, je vais faire quand même des courses à obstacles. Fait que mes fins de semaine sont tout le temps bien remplies. Puis, tu sais, à un moment donné, je disais à mon coach, ah, tu sais, cette fin de semaine-là, j'ai juste rajouté, tu sais, la montée du Mont-Lafayette, la Spartan Race le dimanche matin, puis je ferai quand même mon vélo le, tu sais, dimanche après-midi. Puis là, il me disait, ouais, tu sais, je suis pas trop d'accord avec ça, là, mais bon, il savait quand même que, bon, j'ai une tête dure, fait que, tu sais, il m'a un peu laissé aller là-dedans. Fait que ce qui a fait en sorte, ou pas, je ne sais pas, mais dans l'été, pas longtemps avant les vacances de construction, blessure à la hanche, je savais pas trop c'était quoi. Fait que ça m'a un peu stoppé dans mon entraînement au niveau de la course. Fait que j'ai pu continuer de faire du vélo, faire de la nage. Mais j'ai dû annuler mon premier triathlon qui était prévu au calendrier. Fait que j'ai pas fait le triathlon à Québec, là, le nouveau qu'il y avait cette année. Je Ouais. pense qu'Evin l'a fait. Challenge. Ouais, Cap Challenge. Québec. Ouais, Québec. moi et Stéphane, on a participé. Je l'avais fait. J'avais vraiment hâte de participer à cet événement-là, là. D'ailleurs, c'est sûr que je vais le refaire cet été. J'aurais pu y aller, mais tu sais, ça, on apprend aussi, là. Fait que j'ai appris beaucoup dans les dernières années à écouter mon corps. Fait que, tu sais, là, j'aurais peut-être, je me serais empirée, là, fort probablement, là. Fait que, tu sais, mon objectif, c'était le Canada Men. Fait que j'avais pris la décision de ne pas y aller pour pas, tu sais, risquer de Et pas t'es pouvoir sage. dans les semaines suivantes, là. Ouais, mais je pense que ce matin-là, j'ai été faire 100 km de vélo, j'ai été nager dans le lac pour essayer de pas trop y penser, là. Mais c'est ce qui m'a permis de récupérer. Puis quelques semaines après, j'allais vraiment mieux. J'ai repris la course. J'en avais pas trop perdu, mais c'est sûr que j'ai pas fait le volume que j'espérais là, au final dans mon plan d'entraînement à cause que ça m'a quand même ralenti un bon 5 semaines. Là. Mais Hmm. mis à part ça, ça a quand même bien été. Là. Moi, j'étais à Saint-Michel en camping tout l'été. C'est un terrain de jeu idéal, là. Le vélo, il y avait du Des dénivelé en côtes. place. Il n'y a pas Ouais, de c'est charge ça. là-bas. J'étais Ouais. toute seule sur la route. Je me levais, j'ai le lac Taureau devant. Fait que, tu sais, je me levais super tôt. Je partais dans le lac nager. J'avais le lac à moi tout seul. Avant 8 heures, là, parce que sinon, après, les bateaux, ils sortent. Puis, c'était plus trop agréable, là. Mais sinon, ça m'a permis quand même de justement d'arriver à jongler dans la réalité familiale puis l'entraînement là, d'être là-bas pendant l'été. Ouais, c'est Puis pas en plus, évident de je pense, combiner. Vas-y, Kevin. quand on s'était parlé, t'avais été malade aussi, je pense, pas longtemps avant l'événement, là, je me rappelle, t'avais pogné la grippe ou quelque chose comme ça, là. 2 semaines avant, ouais, j'ai été malade. Là, j'ai eu la COVID comme 2 semaines avant. Là, fait que, ouais. Toi aussi, je pense que tu avais été malade pas Ouais, longtemps. ouais, ben, je suis arrivé à l'événement, j'étais encore un peu malade. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit qu'on contrôle pas, tu Ouais. sais, 2 semaines plus tard, j'aurais jamais été capable de faire le Canada Men dans cet état-là, là. Fait que j'étais quand même contente, j'étais malade, puis j'étais comme, ah, c'est parfait, c'est juste au bon moment, au moins, c'est sûr que, tu sais, je serais pas malade le Ton jour du volume avait été fait au moins, c'est ça, t'as pas trop perdu. Ouais. Fait que, encore une fois, ça s'est pas passé comme je l'avais prévu dans mon 8 mois d'entraînement, mais c'est ça, j'ai pu récupérer, puis j'ai vraiment eu du fun, là. J'ai fait des belles rides de vélo, nager dans le lac Taureau. C'était le premier été c'était la première été que je nageais dans le lac Taureau, là. Sinon, en eau libre, j'allais plus dans Rivière-l'Assomption, là, dans le secteur Hmm.
à Joliette. Donc, j'aime vraiment mieux le lac Taureau. Une belle rivière propre, là. C'est ça. Stéphane, Mais il l'aime, cette rivière-là. Ouais. je fais avec ce que j'ai, là. Non, mais tu sais, c'est parfait, là, tu sais, le triathlon de Joliette est là-dedans, puis ça fait Ouais, la job. ben oui, c'est ça. Puis rendu à l'événement, parce que c'est pas une préparation comme une autre, comme un autre triathlon, en fait, là. Il y a beaucoup plus d'éléments que tu dois prendre en considération, préparer, avoir un assistant, Mhm. beaucoup de matériel aussi, parce qu'on est accompagné d'un assistant comparativement à d'autres triathlons où est-ce que là, tu as plein de stations, puis tu es prise en charge. Comment ça s'est passé, ça? Oui, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec un triathlon classique ou Ironman ou, tu sais, c'est vraiment, c'est une aventure, là, fait qu'il y a beaucoup d'autres choses à penser au niveau de la planification, du matériel qu'il faut, ton équipe d'assistants. Tu sais, moi, quand j'ai reçu le manuel, honnêtement, c'était anxiogène, là, beaucoup trop d'informations, t'as aucun repère, tu sais pas en tout comment ça va se passer. Tu sais, là, je pense qu'on s'était rencontrés pas longtemps avant parce que vous autres, vous vous prépariez, puis vous m'aviez offert de participer. Puis il y a une chance, là, ça l'a aidé à comme coller des pièces de casse-tête un peu ensemble, là. Ça nous Ouais, a aidé aussi à penser à des affaires que j'avais pas pensé pas en tout. Manuel, c'est jamais parfait, hein. Fait que, tu sais, on avait eu Non, la chance de l'avoir déjà fait, fait qu'on a pu partager, Ouais, ben, tu sais, c'est ça qui nous a ce qu'on nous... motivés finalement à faire le podcast, c'est de partager notre expérience justement pour Ouais, que ça vienne en aide à d'autres, là. c'est ça. Puis ben là, cette année, il y avait aussi le fait que c'était à l'automne. Fait que ça ajoute quand même, ben, ça ajoute un degré de difficulté, puis ça ajoute aussi préparation différente au niveau du matériel, au niveau de l'équipement, au niveau de la préparation pour la nage aussi. Le froid, ça a été quelque chose, là. L'eau était à, je me rappelle plus à combien, 15 degrés c'est- qu'elle était, l'eau. Ouais. ouais, dans ces coins-là, là. C'était 4-5 degrés dehors. Ouais, il faisait fret. C'était Ouais. vraiment pas chaud, là. OK, ben, tu sais, la plupart du monde avait bon, le wet était obligatoire, c'est sûr, là. Mais les petits bottillons, le casque en néoprène, La cagoule. les gants même. Fait que je pense que c'était pas chaud. Ouais. Puis, tu sais, quand je me suis inscrite au Canada Men, tu sais, bon, justement, j'avais vu que la nage, c'était dans le noir, que cette année, c'était à l'automne. Puis, je pense que c'est ça qui m'a un peu attirée, là, ce côté un peu fou, là. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime dans le processus quand je m'inscris à des défis, c'est de me dire, ben, je sais pas comment je vais faire ça, je sais pas comment je vais arriver à faire ça, je sais même pas si je suis capable de faire ça. Ça, ben, ça me drive, là. Fait que, ce côté-là, un peu fou, puis tu sais, je lisais les commentaires, puis le monde était comme, ben, tu sais, à l'automne, ça n'a pas d'allure, tu sais, il fait frais de faire un triathlon, à ce moment-là de l'année, c'est fou. Ben, C'est fait de que la folie, c'était ouais. quand même. Ouais. Ben, assez pour que, tu sais, le jour de l'événement, ils ont rapetissé la distance de la nage de 4000, ben, de 3800 à 2000 Mm. mètres. Fait que, tu Ouais. sais, c'était assez froid pour qu'ils raccourcissent la distance, là. Et je me rappelle, ça, ils l'ont annoncé à la réunion des athlètes qui était la veille. Ouais. Euh, Puis j'étais déçue, je pense, je l'ai dit à Stéphane, on s'est croisés dehors. Ouais. Et finalement, moi, c'était la portion qui me stressait le moins, je dirais, la nage. J'avais peur du froid, mais pour tout ce qui était du reste, je me disais que j'allais gérer. J'avais tellement nagé en eau libre. Je m'étais préparée la semaine avant à aller dans la rivière, justement, à l'Assomption pour le froid. Mais finalement, ça a été un des bouts les plus difficiles, je pense, de mon événement. La nage, là, il n'y a rien qui s'est passé comme je l'avais prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je me rappelle, Kevin, tu étais à côté de moi quand on s'en Ouais. allait. Puis tu m'as dit à combien de temps tu penses le faire. Puis là, j'étais tellement stressée que, tu sais, j'ai répondu n'importe quoi, là. J'étais vraiment stressée, beaucoup plus que normalement, là. Tu sais, je me rappelle le triathlon, le demi-Ironman à Tremblant. J'avais réussi à tomber en mode méditatif, là, comme Stéphane le dit quand il a raconté sa participation. Et fait que là, je m'attendais quand même à pouvoir retrouver ça, mais qu'avec le facteur froid, ça allait être différent. Finalement, j'ai jamais retrouvé ça là, du début à la fin. Là. J'étais pas du tout dans cette
ce feeling-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que quand je suis partie, je sais pas si c'était à cause du froid, mais mes lunettes, ils collaient pas du tout. Fait Ah que oui. j'ai eu de l'eau qui a rentré tout le long. Fait que là, je me rappelle aussi, je suis rentrée dans l'eau, puis je regardé Kevin, Seigneur, c'est frais. Fait que Ouais. vraiment, le choc thermique a été quand même intense, là. Fait que là, la fréquence cardiaque dans le tapis. Hmm. Puis ce que j'avais, tu sais, ce qui me faisait pas peur, puis que finalement, je pense, a eu un impact, c'est le noir. Le noir, les lumières de tout le monde qui flashent dans l'eau. Là, j'étais vraiment comme en perte de repère. Là. Fait qu'on dirait que mon corps a été en état d'alerte du début à la fin. Parce qu'il combattait le froid, parce que j'avais de l'eau qui me rentrait dans les lunettes. Fait que là, t'es comme en mode, j'étais en Tu détresse, le revis corps. un peu, là? Sortir de là, là, et vers j'ai fait une boucle, là, je me dis, bon, je pars, puis je vois bien que je suis dans les dernières, là, tu sais, que ça va pas en toute ma nage, là. Mais je me dis, garde, c'est presque fini, je repars pour l'autre boucle, puis j'arrêtais là, souvent pour essayer de vider mes lunettes parce que, tu sais, en plus, il faisait noir, fait que je voyais absolument rien, là. Puis quand que je suis arrivée vers la fin du parcours de nage, j'ai eu un claquage de mollet intense. Ah Ça oui. m'est jamais arrivé dans l'eau d'avoir une crampe de mollet ou un claquage. Fait que c'était nouveau. Mais d'après moi, c'est peut-être à cause du choc thermique, à cause du froid. Je ne sais pas, mais j'étais presque sortie, là. Fait que je voyais ma famille qui était là puis qui m'encourageait. Puis moi, je fuyais dans l'eau, puis j'étais à peut-être 3 mètres de la sortie, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé je sais pas, j'étais en paddle, je pense, à côté de moi, tu sais, puis là, il voulait pas me toucher ou m'aider parce que sinon, je pense que c'était la fin, là. Fait que, il me disait juste, étire ta jambe, étire ta jambe. Puis là, moi, je me disais, ça y est, c'est fini, là, je serais pas capable de remarcher après. Non, c'est stressant À quand ça arrive. décoincer. Fait que, puis là, je me rappelle, ma soeur, elle m'attendait avec le petit bouillon de poulet dans la tente. J'ai jamais été capable de le prendre, j'avais mal au cœur. Je me disais, mon Dieu, et il me reste, tu sais, c'est le début, là, puis je me sens même, ça n'a aucun bon sens. Dans quoi je me suis embarqué? Pourquoi je me suis embarquée? Mais tu sais, je pense que dès les premières gouttes que j'ai eues dans mes lunettes, là, je me suis dit, là, j'ai compris dans quoi je venais de m'embarquer. Puis c'était pas une histoire de pince, puis c'était pas une histoire de, tu sais, c'était une aventure, puis Mhm. ça allait être toute une journée, là. Fait que là, je disais à ma soeur, mon Dieu, ça n'a pas bien été le manège, ça n'a pas bien été, je sais pas comment je vais faire. Puis là, j'ai le mollet qui est vraiment, là, tout était tendu, là. Fait que après ça, quand j'ai monté sur le vélo, les 20 premiers kilomètres, j'étais pas capable d'en profiter, là. Je me disais juste, impossible que je fasse un marathon après avec la jambe de main. T'avais encore ta douleur au mollet, là, Ouais, ouais, quand t'es vraiment. embarqué sur le vélo. Et en plus, quand ça commence tout de suite avec les côtes, là. Ça commence pas tranquille, là. C'est impressionnant, là, ouais. Fait que quand t'as pas pu reprendre sur toi, la première côte que j'ai montée, mon père, il a passé à côté en moto parce qu'il s'en allait plus loin, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est difficile. Lui, il s'est dit, comment qu'elle va faire? Elle sera jamais capable de faire ça. La première côte, c'est ça. La première côte, elle rentre dedans, là. Ouais. C'était pas chaud ce matin-là, fait que là, il fallait que vous soyez bien habillés, là. Ouais, c'était froid. Ouais. Au moins, il n'y avait pas de pluie. Ouais. Ouais, Ouais, ça, Heureusement, l'après. avec le froid, s'il y avait eu de la pluie, ça aurait été ça aurait été une autre histoire. ouais, une autre histoire, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que on dit c'est compliqué, tous les équipements qu'il faut que tu penses à apporter, tu sais, qu'il faut que ton assistant aille avec toi, parce que il faut que ben, il faut que tu essaies de prévoir tout ce qui peut arriver, même si tu peux pas là, tout prévoir à 100%. Là. Ben oui, c'est ça qui était complexe aussi dans la préparation de tout le matériel, puis fait que de penser à toutes les possibilités, tant au niveau de la température que le froid ou la pluie, peu importe. Là. Fait que, T'as-tu eu ouais. froid pendant le début du vélo ou t'as été correct? Non, j'étais vraiment bien habillée, là. J'avais pris vos trucs, fait que sérieusement, ça m'a beaucoup aidé, là. Au niveau de l'équipement, là, j'étais vraiment bien préparée, puis mis à part les lunettes qui ont pris l'eau, tout était vraiment bien seté, là. Ouais. Fait que là, j'imagine que le 180 km, c'est super bien passé. A walk in the park. Oh mon Dieu, je pense qu'on peut pas être prête à ça. Tu sais, j'en avais fait du dénivelé, puis je savais que
Ça avait rien à voir avec tu sais, ce que j'allais faire, mais je faisais avec les terrains que j'avais autour. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais quand même eu une bonne préparation, mais on peut pas être prête aux côtes de l'Estrie, là, ça n'a rien à voir. C'est incroyable hein, comment cette partie-là du Québec et les côtes, ben, tu sais, C'est moi je dis le brutal un peu. parcours est brutal, là. C'est Ah oui. brutal, Ça c'est arrête jamais. C'est soit ça monte, soit ça descend, soit ça monte, soit ça descend. Il y a pratiquement pas de plat dans la course, là. Mm. non, c'est ça. Puis, tu sais, mais je me rappelle que c'était beau. C'était beau, là, les paysages, là, Ouais. tu sais, il y a des points de vue, là, panoramiques, que je me disais, Mm. wow, ça n'a aucun bon sens, là. Tu sais, je suis tellement chanceuse de pouvoir vivre ça. Il y a d'autres moments que je me disais pas ça, par exemple. Tu sais, j'ai ri, j'ai pleuré. Je pense que la première transition, je suis arrivée, j'étais pas pire. J'ai dit là, donnez-moi juste des anti-inflammatoires pour mon mollet, là, puis ça va bien aller. Je suis repartie pour les 50 jusqu'à la deuxième transition. Deuxième transition, là, je suis arrivée en pleurant. Bon, c'est difficile, ça n'a pas de bon sens. Après ça, ça a été une montagne russe d'émotions, là. Tu sais, autant des fois je pleurais sur mon vélo tout seul que c'était de l'euphorie. Ouais. Puis, tu sais, bon, les côtes sont dures à monter, puis ils descendent vite. Ouais. Moi, Ça je prend des m'étais breaks, dit, là. je n'utiliserai pas mes freins, là. Moi, je freine pas en vélo, là. Tu sais, je veux dire, tous les kilomètres heure que je peux gagner, je vais les gagner, mais j'ai pas été capable de faire ça. J'ai quand même eu un peu peur à certains moments dans les descentes, là. Fait que je mettais un peu les freins, là. Je pense que j'ai pogné 72 km/h. Wow. C'était assez pour moi, là. Ouais, ça commence à être vite à vélo, là. Tu te rappelles-tu aussi de tu sais, la grande côte là, qui finit jamais? Là, pas celle-là de la fin, là, mais celle-là là, tu sais, À qui mi-chemin à tourne peu près, là. à mi-chemin, là, qui tourne un peu, là, puis que l'asphalte n'est pas tout le temps trop belle, là, puis elle est infinie, là. Ça finit jamais, là. Ouais, ça, c'est un moment du parcours que je me rappelle. Le souvenir est très clair. C'était brutal, cette montée-là, là. La route n'était pas tellement belle non plus. Ouais. Ouais, c'était quelque chose, là. Puis jusqu'en haut, là, je me rappelle, il y avait plein de motos qui étaient arrêtées parce que je pense que c'est une des plus belles vues Ah, c'est de, spectaculaire. de la région. Puis il y a un policier qui est arrêté à côté de moi, puis il me dit, lâche pas, tu vas voir en haut, la vue est est spectaculaire. Puis, ouais, à ce moment-là, la vue, là, j'y pensais même pas, là. C'était secondaire un peu. Ah ouais, vraiment. Mais ce qui m'a aidé, moi, pour le vélo, puis d'habitude, je suis jamais comme ça. Quand je pars en vélo, je me dis tout le temps, bon, j'ai fait 20 kilomètres, il me reste, je refais, tu sais, je me fais des coupeurs dans ma tête, là, ça m'aide tu sais, à avancer. Et là, au Canada Men, c'était un coup de pédale à la fois. Parce que quand je me projetais dans les kilomètres, là, c'est là que je pognais un peu de vertige, là. Fait que ce qui m'a vraiment aidé à ne pas arrêter dans le vélo, c'est d'aller un coup de pédale à la fois. Puis de ne pas trop regarder en haut. Parce que, tu sais, quand on montait les côtes, des fois, on arrivait, on pensait que c'était la fin de la montée, puis il se cachait d'autres côtes en arrière. Fait que c'est sans fin, là. Ouais. C'est ça, enfin, t'arrives en haut, là, tu descends un peu, puis ça monte tout de suite. T'as pas Un peu, de, ouais, c'est ça. t'as pas de répit, là. C'est vraiment. Non, Tu sais, puis moi, je ouais. trouvais tout le temps la première partie du parcours, le premier 90 est, ben, on va dire plus facile, mais il est pas, tu sais, que le deuxième 90, là, il y a pas de moment où tu roules ou c'est tout le temps, tu montes, puis tu redescends, tu montes, tu redescends, t'as pas de plat. Ouais, non. Fait que c'est le défi, je pense, ben, le défi dans le vélo, là, vraiment, ben, le défi dans l'aventure au complet, là, Ouais, mais c'est le ça. vélo, c'est un beau morceau du défi là, du Canada Men. Mais c'est fou, par exemple, j'ai eu du fun, là. Autant ça fait mal que, tu sais, le parcours, il est trippant, là. C'est Ouais. vraiment, c'est le fun. Puis là, en plus, toi, t'as eu une mésaventure sur le vélo. Une de mes aventures sur le vélo. Ouais. Fait que, tu sais, quand on parlait de ma préparation tantôt, là, il y avait tellement d'affaires à penser, autant dans les mois avant de, tu sais, de toute l'organisation autour de l'entraînement, pas autant préparé pour le jour J. Après ça, le sommeil, la nutrition. Tu sais, moi, pour le jour de l'événement, je m'étais fait faire un plan nutrition avec ce que je connaissais de moi, de ce que j'avais besoin, tu sais, des dernières années. Ça a super bien fonctionné à ce niveau-là, là. Bon.
c'est sûr que je pense qu'à un moment donné, comme tout le monde, au bout de tu sais, 12 heures, à prendre des gels, puis du sucre, le système, il revient un peu à l'envers, là. Ça roule plus. Mais ça a été quand même difficile, là, ça, cette partie-là. Là. Enfin, pour en revenir à ça, la partie où j'étais peut-être le moins prête, c'était au niveau d'un bris mécanique. D'un bris mécanique et je pense que c'est parce que j'étais peut-être un peu naïve. Excusez, je me suis fait déranger. C'est correct. Ouais, hein. Dans les dernières années, ça a super bien été, moi, de ce côté-là. Fait que j'ai pas pogné un flat en vélo. Ah oui? Fait que ma chance, je pense que c'est avéré un peu être peut-être ma malchance cette journée-là. Là. Parce que j'ai jamais eu à faire face à des bris mécaniques dans les dernières années. Là. Fait que, tu sais, j'ai changé mon pneu pour le mettre au trailer. Tu sais, je me suis pratiquée un petit peu. Fait que, enfin bref, je m'étais pas préparée à plein de sortes de scénarios différents. Puis il y a aussi eu le fait que j'ai chargé mon vélo pas longtemps avant le Canada Men. Puis je savais que c'était risqué, là. Je savais que Quelques c'était semaines, risqué. un mois? Euh, peut-être 5, 6 semaines, là. OK. Non, OK. 5 semaines avant, j'ai changé mon vélo. OK. Puis, fait qu'il me restait pas beaucoup de temps pour le faire positionner, faire des longues rides avec pour, tu sais, m'habituer. Fait que j'avais beaucoup, puis tu sais, mon coach, il était pas trop sûr, là. En fait, il m'avait fortement recommandé de pas changer mon vélo, puis de l'acheter parce que c'était, tu sais, j'avais trouvé le bon, ce que je voulais, puis tout ça, de l'acheter, de le garder dans mon garage pour Puis mes de pas triathlons l'utiliser. de pas l'utiliser puis de le garder pour mon prochain défi. Mais là, je serais pas capable de faire ça. Là. Je peux pas garder cette beauté-là dans mon garage et prendre mon autre vélo. Fait que finalement, c'est ça. J'ai eu le temps de le tester en masse. Fait que, tu sais, au niveau de la position, ça allait, mais j'ai beaucoup focusé là-dessus, sur faire assez de kilomètres pour être prête pour le jour de l'événement, mais j'ai pas pensé à peut-être essayer de défaire mes roues, essayer de, tu sais, fait que j'ai été au bike shop, j'ai demandé ce qu'il me fallait pour mon vélo, mais sans trop poser de questions, j'ai fait confiance, fait que j'ai préparé mes affaires. Enfin, bref, sur le parcours de vélo, au 150e kilomètre environ, j'avais une crevaison. Fait que là, j'ai arrêté. C'était je- il y avait comme un cimetière proche, mais là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas de réseau. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mis mon sac de ce qu'il me fallait pour au moins commencer à changer là, mon Ouais. pneu parce que j'avais fait 2 sacs. Là, tu sais, quand on part pour le jour de l'événement, là, Kevin, on a comme plein de sacs. Là, des Ouais, il y en sacs a. pour les créations, pour la bouffe de linge. C'est toute une organisation. Là. Fait que j'avais fait mes 2 sacs, mais celui que j'étais censée avoir avec moi était dans le sac Hmm. que mon chum avait dans l'auto. Fait que ça a été la première erreur que j'ai faite, mais ça, tu sais, j'aurais pu m'en sortir quand même bien parce que finalement, bon, j'ai marché un petit bout pour essayer d'avoir du réseau. Puis il y a un vélo qui est arrivé du sens inverse qui m'a passé son téléphone. J'ai réussi à appeler. Puis là, moi, comment j'avais lu dans le cahier du participant, c'est que, tu sais, les accompagnateurs, il y avait tout le temps à être proche. C'est ce que je pensais. Finalement, c'est pas tout le temps le cas. Là. Des fois, ils sont un peu plus loin parce qu'ils Ouais. passent pas par les mêmes routes que toi. Fait que ça leur a pris un bon 20 minutes d'être capable de venir me rejoindre. Puis là, pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un de l'organisation qui était arrêté pour essayer de m'aider. On avait défait de la roue. On était prêtes, on attendait juste ce qui nous manquait pour finir de changer la crevaison. Fait qu'on a changé la crevaison, sauf que on a mis la tripe dans mon pneu, il manquait un bout, elle était flush, elle était pas La assez valve n'était longue, pas assez mais longue. là, on s'est mis à stresser. C'est pas vrai que mon aventure va se finir parce que j'ai pas acheté la rallonge qu'il fallait pour mettre après ma tripe de vélo. Fait en tout cas, on réussit finalement à l'arranger puis à le gonfler. Puis là, je repars. Je repars pour le reste du parcours vélo. Puis je sens qu'il y a quelque chose qui fait comme un débalancement dans ma roue.
à ce moment-là, ben, c'est ça, mes accompagnateurs sont partis, sont déjà partis plus loin parce que c'était comme je m'en allais vers la côte, vers la dernière transition, La vers côte la fameuse magnétique. côte magnétique, c'est ça. Hmm. Et là, j'ai refait une couple de kilomètres. Je ne sais pas trop comment exactement parce que je n'avais pas reparti ma montre après la crevaison du 150e kilomètre. Puis là, il y a quelqu'un d'organisation qui arrête à côté de moi. J'arrête, je dis ça marche pas, ça ne le fera pas. Je sens quelque chose dans ma roue, il regarde, il me dit ben non, ça va être correct, tu sais, continue, là, tu vas être capable de te rendre jusqu'au bout. Fait que là, je redescends, je remonte une vallée, je redescends, et là, mon pneu, il a éclaté. Ça a fait un gros bruit, ça a éclaté. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, là. J'avais pas ramené de pneus supplémentaires. Fait que, tu sais, sachant ça, c'est sûr que c'est facile, bon, après coup, de se dire, j'aurais dû apporter ça, mais j'en avais pas. Fait que c'est sûr que Mais j'aurais là, pas mangé. t'es chanceuse de ne pas avoir tombé, là. Pas eu d'accident ou. À la base, c'est ce que je me suis dit, là, parce que si ça avait été dans la descente, ça aurait pu être très, très dangereux, là. Fait que par chance que j'étais entre les deux, là. Ouais, J'étais sur le plat, parce que sinon, à 70 km/h, là, ça aurait pu être, Ouais, ça un aurait pneu pas été. qui éclate, ça pardonne pas, c'est là. différent, ouais, c'est ça. Non. Fait que, tu sais, le pire scénario, c'était ça. J'avais quand même peur. Je savais que tu sais, ça faisait partie des risques, là, un bruit mécanique. Mais bon, avec mon autre vélo, j'avais pensé à un autre setup de roue. Tu sais, ça avait été quand même dans ma planification à un moment donné, mais là, j'ai juste, avec tout le stress des semaines avant, en tout cas, j'avais pas pensé, j'étais pas assez préparée à ce niveau-là, là. Euh, Fait que mais là, tu tu sais, pensais que ça ta course reste, était finie, certainement, là. ouais, Tu devais être un ouais, peu débiné, là. je pensais que c'était fini. Mais tout le long, je ne sais pas, pendant l'événement, là, tu sais, ma soeur, elle me disait, là, tu sais, ça doit être difficile. J'étais comme, je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec ce qui se passe en ce moment. Les semaines qui ont suivi, on en reparlera. Là, c'est pas comme ça que je me suis sentie, mais pendant, là, j'étais vraiment zen. Là. Tu sais, après avoir fait aussi un effort physique comme ça, on est quand même détendu. Là, fait que, tu sais, j'étais déçue quand c'est arrivé. Je me suis juste dit, bon, ça peut pas finir de même. C'est pas vrai que ça va finir de même. Tu sais, moi, j'ai envie de continuer. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de Hmm. capacité physique, c'est pas une question de. Ben, je trouvais ça frustrant, là, c'est sûr. Là. Fait que le directeur de course, il est comme arrivé, il est venu le rejoindre, puis étant donné que, bon, j'étais dans mes temps de vélo, j'étais vers la fin du parcours, il m'a dit, tu sais, je t'autorise à aller au départ du marathon, à finir ton aventure, à monter en haut, tu sais, à monter au sommet. On ajustera ton temps, tu sais, dans les statistiques, là, après l'événement. Fait que j'ai pris deux minutes, là, parce que là, ça se passait pas partout comme je l'avais prévu. Moi, d'habitude, c'est ça. Tu sais, Tu finis j'aurais les pu épreuves. livrer. Je finis les épreuves. Puis là, tu sais, je me disais, je m'en vais me clencher un marathon avec la montée du Mont Mégantic. Puis j'ai pas fini mon épreuve de vélo. Ça brisait ma séquence, là. Ouais, Puis après, je c'est fais, décevant. ah, c'est décevant, mais oui. Tu as travaillé toute l'année pour ça. Puis tu sais, c'est pas. C'est quelque chose que tu contrôles pas. Tu sais. Fait que c'est décevant, c'est frustrant. Et là, j'ai pensé à mon petit garçon Victor qui a fait du BMX tout l'été. Puis il était le plus petit de son groupe. Et quand il faisait ses courses, il tombait là, une dizaine de fois sur le parcours. Il était tout le temps le dernier. Puis je disais, Victor, à chaque fois que tu tombes, tu te relèves, tu sais. Puis tu apprends à être persévérant, puis tu vas la finir ta course, c'est pas grave. Tu sais. Fait que j'ai pensé à lui. Honnêtement, c'est lui qui a fait que j'ai continué parce que je savais que, tu sais, il était parti pour aller m'attendre en haut, eux autres. Puis Mhm. il avait hâte. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais me rendre en haut pour eux autres. Puis je suis repartie. Finalement, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment eu du fun dans mon marathon, là. C'est une des parties que je redoutais quand même, là. Puis là, j'ai pas eu du tout mal aussi là, à mon mollet à cause du début de la course. Ça a été le fun, là, tu sais. C'est sûr que ça a été un pace lent, là, mais j'ai vraiment eu du plaisir. Ça a été la plus belle partie de ma course. Étais-tu accompagné tout au long de ton marathon? Euh, à partir du troisième ou quatrième kilomètre Oui. que l'assistant peut venir nous rejoindre,
Fait que mon conjoint est dû me rejoindre à partir du quatrième kilomètre. Il a fait une portion vélo jusqu'au 17e kilomètre. Puis il m'a suivi à la course jusqu'à la fin. Fait qu'il était avec moi tout le long, là. Pratiquement tout le long. Ah, c'est le fun, ça. Il a fait toute la portion de course finalement avec moi. Puis à la Puis je pense noirceur, c'est qu'on en a différent, hein? besoin. On en a besoin, tu dis? Oui, c'est certain qu'on Ouais. en a besoin. Ah ouais, c'est essentiel d'avoir quelqu'un avec nous, je pense, là. C'est Ah, pas c'est pour tellement plus s'évader. motivant, là, aussi, là, tu sais, d'avoir. Tu sais, moi, j'ai été chanceux. J'ai eu aussi Stéphane et Nicolas qui m'ont suivi tout le long, soit à vélo ou à la course. Puis, Mhm. tu sais, puis en plus, ça te met un peu de pression, là, dans le sens où Ouais, ouais, t'as pas le choix de finir, là, dans le sens où. ouais, Pas fait de déplacer tout ce monde-là pour pas. c'est Pour, ça. pour qu'ils soient déçus, là. Fait que, ouais. Puis ça, c'est ce qui m'a fait aussi prendre la décision de continuer malgré le fait que j'avais pas fini mon épreuve de vélo, là. J'ai essayé de déplacer tout ce monde-là à Mégantic. Je vais au moins me rendre en haut, là. Ouais, Ouais. non, puis à la course, c'est quoi le moment que tu as trouvé le plus difficile, vraiment? Je pense que ben, ça a été dans la montée là, du mont Mégantic, là, fait que la dernière portion. Mais avant ça, là, je pense que j'étais comme j'étais en transe. Là. Je me rappelle, j'ai une vidéo, puis je regarde François, puis j'ai dit ça fait combien de temps que je suis partie, tu sais, puis il me dit, ça fait 12 heures. Puis je pars à rire, puis j'ai dit, je le sens pas, je me sens même pas, puis j'avais le gros sourire. Fait que ça a bien été jusqu'à, tu sais, je pense que pas longtemps avant la montée dans Canada sauvage, là, le sentier du Canada sauvage, là, on a mis notre frontal, il faisait noir, il a comme recommencé à faire vraiment froid, le vent. Fait que, tu sais, ça a commencé à être un peu plus difficile là, à ce moment-là. Puis je dirais que c'est les derniers kilomètres de la montée du Mont Mégantic, ça m'a paru une éternité. Je Ça Ah, pensais long, que hein? long, C'est ça comme ça. allait jamais hein? Ouais. finir. Ça arrête pas de Ça monter. zigzague, puis ça arrête pas de monter. Mais le bouillon de poulet, il était-tu bon un peu? Oui, il était bon. Ah, Il il était faisait bon. fret. Mhm. Sauf que je pense que c'est justement au bouillon de poulet qu'il y a une bénévole. Elle était bienveillante, elle voulait bien faire, mais elle m'a dit, tu vas voir, il en reste vraiment pas long, puis la dernière partie, c'est super facile. Et on dirait là, que moi, quand elle dit c'est super facile, je pensais que j'allais voler jusqu'en haut, mais dans le fond, moi, ça a été comme extrêmement difficile. Là. Puis là, je me souviens, j'étais fâchée, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens de dire ça, c'est pas facile en tout. Ça va-tu finir? Puis tu sais, on entend la musique, là, quand même Ah, en montagne. Fait que là, à ah, chaque fois que tu entends un peu la musique, tu te dis, ah, c'est la fin, là. tu l'entends comme presque 45 minutes avant d'arriver, Ah là. ouais, c'est un bon. C'est long, là. C'est un bon 3-4 kilomètres, hein. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Puis les kilomètres sont lents, là. Tu sais, ça fait un kilomètre aux 15 minutes, là. C'est lent, là. C'est ça. C'est là, on dirait que le temps s'arrête, là, puis je me souviens que je commençais à avoir froid, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, tes enfants sont en haut de la montagne, ils gèlent au grand vent, puis toi, tu montes lentement, puis ça m'a aidé à, ben lentement, moi, j'avais l'impression que c'était lent à la fin, là, fait que, ce qui m'a aidé à, comme, y aller, là. Ouais. Puis tes enfants, ils étaient-tu fatigués à la fin? Ah ouais, Parce que quand même, ouais, arrivé tard, t'es arrivé pas longtemps après moi. Tu sais, dans le ouais, fond, je pense. Ah, c'était comme 15 minutes 11h15. peut-être, Il max. était à quoi? Il était à 11 heures le soir? Il était 11h15 quand je suis arrivée, ouais, Ouais, fait c'est que, ça. Hey, c'est tard là, pour des enfants de cet âge-là. Là. En plus, la journée était longue. Il était-tu là au départ aussi? non, je les avais pas fait lever pour le OK, départ. OK. La C'est journée bon. allait être longue, là. Puis, tu sais, mon Victor, il me dit, là, maman, l'année prochaine, tu l'as fait, puis je veux être là. Puis, ma fille, elle me dit, c'est bien trop long. Ah oui, hein? C'est bien trop long comme journée, maman. Ben, Fait que je s'il sais s'endort dans que l'auto, c'est pas si pire. ouais. Mhm. Ouais, fait que là, t'as peu, là, tu viens de dire, tu la refais l'année prochaine? Ah, ben, c'est sûr que moi, d'habitude, je fais jamais un défi deux fois. Ouais. OK. Oui. Mon défi est terminé, je rêve de d'autres choses, je rêve d'une nouvelle aventure. Euh, pour moi, je suis allée au bout de cette aventure-là, du Canada Men 2024. Mais le petit crochet à côté, je suis juste le faire à moitié. Fait que
J'y ai pensé pendant une couple de semaines, là, mais j'aurais pas le choix d'aller le finir au complet, là. Hein? Alors, on Ouais. ne le sait pas encore en plus, c'est quand la date l'année prochaine? Ouais, c'est ça, j'attends de voir, là, je suis curieuse. Savoir Je par leur ai écrit, puis ils m'ont dit que ça allait être au mois de décembre, janvier, là. Fait que, Ouais, ils sont sur le bord de l'annoncer. on est Ouais. Mais là, tu vas le faire juste... avec une autre perspective parce que, tu sais, toi, quand même, c'est ta deuxième fois. Fait que, tu sais à quoi t'attendre. Beaucoup moins stressé aussi. Le déroulement de l'événement. Mais ça se J'imagine passe que jamais pareil quand même, tu sais. ouais. Puis ça, tu me l'as dit aussi sur la ligne de départ. Je t'ai dit, ben, tu sais, toi, c'est la deuxième fois. Tu m'as dit, non, mais je suis quand même, on est tout le Ah temps ouais. Puis en fin de stressé. compte, tu sais, ça s'est pas déroulé du tout comme je voulais non plus. Je suis arrivé l'année d'avant, ça s'est super bien passé. Je suis rentré dans l'eau, j'étais zen. Puis cette année, complètement le contraire, là. Je suis arrivé dans l'eau, j'ai eu un choc thermique aussi, puis j'ai commencé à Mhm. paniquer. Il a fallu que je me mette sur le dos pendant 2 minutes. Fait que, tu sais, Ah ouais? ça s'est pas du tout déroulé comme je pensais. Puis après ça, un coup starté, c'était correct, mais c'est ça. C'est jamais pareil. Fait que On sait pas même l'année comment on va faire. prochaine, je veux le refaire aussi, puis je vais Mhm. m'attendre à que ça peut être différent. On sait pas en plus si ça va être l'été ou l'automne. Fait que, Ouais. Fait que tu avais ce facteur-là cette année qui n'était pas là quand vous l'avez fait l'année d'avant, là. ouais. La température de l'eau, le froid. Ouais, tu sais, Puis, c'est ça. On avait eu d'autres problèmes, là. Tu sais, il y avait eu la pluie intense, là. mhm. Hmm. Mais, tu sais, c'était différent. Mais cette année, tu sais, au mois d'octobre, j'ai trouvé ça vraiment beau, là. Tu sais, le Ouais. paysage, comme tu disais tantôt, c'est fantastique, là. C'est vraiment, c'est super, là. C'est juste, il fait un petit peu plus froid qu'au mois de juillet. Puis le fait qu'il y a aussi la course, il y a une plus grande portion qui se fait dans l'obscurité, là. Ouais. J'imagine que ça devait être Ben, nous autres, on avait été chanceux l'année d'avant. On avait fini avec le soleil levé. Fait que, tu sais, on est arrivé à 8 heures et quelques. Fait que, tu sais, il faisait pas noir, mais là, c'est sûr, cette année, on commençait dans le noir, puis on finissait dans le noir. Mais, tu sais, ben, à notre pace, là, c'est sûr qu'il ouais, y en a qui sont arrivés. Les premiers qui sont arrivés, le soleil était Ouais. encore là. ouais, c'est ça. C'est dur à croire, Mais hein? je m'attendais à arriver dans le noir, là, mais Ouais. ça ajoute quand même, tu sais, c'est que le parcours, il est quand même plus technique dans le noir, là. J'imagine, en tout cas, ça change Ben, toi, en beaucoup. plus, tu as dit que tu faisais beaucoup de hiking. Comment t'as trouvé, tu sais, le niveau de difficulté du hiking? Est-ce que, tu sais, c'est moyen ou très difficile ou c'est comparé à ce que tu faisais d'habitude? Ben, si il n'y avait pas 180 km de vélo avant et tout le reste, je dirais que tu sais, c'est une montée qui, pour moi, aurait été quand même modérée, là. Mais là, je l'ai trouvé quand même difficile, là. Ouais, avec la fatigue, avec la Avec la noirceur. fatigue. Puis C'est aussi, ça. tu as envie de le faire rapidement, là, tu sais, veux pas. Ouais, T'essaies de te pousser. ouais. Mais tu sais, j'avais quand même un bon rythme, mais c'est sûr que tu sais, les montées sont abruptes là, à certaines places. Là. Je sais pas comment les gens font pour voler sur ces roches-là, là, jusqu'en haut. Là. Parce que tu sais, il y a certaines portions que j'ai courues, là, mais il y a beaucoup de portions où j'avais juste, tu sais, j'avançais du plus vite que je pouvais. Là. Ouais. OK. Mais ouais. Fait que t'as eu une belle aventure quand même. Moi, je te lève mon chapeau, là, tu sais, d'avoir pris ça d'une manière assez zen, là, d'avoir un bris mécanique, de pas pouvoir finir le vélo, puis de continuer avec tu sais, le sourire, puis tout, là, c'est bon. Parce que, dans le fond, est-ce que ça te donnait un DNF au niveau de la course, tu sais, comme si tu l'avais pas terminé au niveau, tu sais, des résultats? Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajusté mon temps de 4 heures pour être sûr que je sois la dernière dans le classement. Ah, Ah, OK. OK. Puis, tu sais, s'il m'avait dit, là, quand il m'a autorisé à monter, on va ajuster ton temps. Puis, quand l'événement a sorti les résultats, au début, c'était écrit abandon, je pense, à côté de Ah, mon nom. OK. Ça a fait mal, parce que je me Ouch. disais, c'était tout sauf de l'abandon. Écrivez n'importe quoi, mais vous pouvez pas écrire abandon à côté de mon nom. Ça fait mal. Mais, tu sais, je pense que qui a fait en sorte aussi que j'ai continué, c'est qu'il y avait la possibilité de, tu sais, tout le long, dans l'aventure, je pense que ce qui faisait en sorte que tu sais, je continuais, puis 1 kilomètre de plus, malgré le fait que c'était difficile, c'est que
pour moi, c'était plus difficile de penser d'abandonner que de continuer. Tu Mm. sais. Ouais. Fait que, à ce moment-là, quand que le directeur de course me dit, tu peux continuer, si je l'avais pas fait, là, j'aurais abandonné. Mm. OK. Ben, Félicitations. c'est le fun que tu as pu continuer puis que ça s'est bien. Le reste s'est Mhm. bien déroulé. Ouais. Fait que j'ai pas pu monter la fameuse côte magnétique. Bon, c'était pas la plus dure, je pense. C'était l'autre d'avant Ah, là, qui. Ouais, Fait ouais, que c'est l'autre d'avant. c'est l'autre d'avant qui était plus dur. Ben oui, c'est qu'après 180 km, la dernière ouais. est toute là. Mais beaucoup moins longue que l'autre, là, qui est. Mais ce qu'on entend, c'est que ce n'est que partie remise, finalement. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je peux Fait pas qu'on va te finir ça. revoir en 2025. Ouais. Fait Et que puis, le tu le training bénéficie? commence bientôt. Ouais, ouais, moi je vais le refaire pour des raisons de. En fait, je sais pas si tu avais remarqué, tu accumules des points quand tu fais tu sais, dans le fond, ça fait partie d'une X-Try. X3 Mhm. World Tour où il y en a plus, il y en a une quinzaine de courses dans le monde, puis toutes les fois que tu en fais une, tu accumules des points, puis tu peux te ramasser à aller au World Championship en Norvège pour le Norseman. Mhm. Fait Ouais. que, si je le refais une troisième année, je vais avoir assez de points pour y aller, aller au Norseman. Fait que, Ah, wow. parce qu'il y a Et- trois moyens d'y aller au Norseman, il y a juste 300 places. Ah, Fait ah. que, une, c'est des tirages, mais là, il y a 7000 personnes à toutes les années qui qui veut y aller, fait que c'est rare d'avoir une place. Ou s'il faut que tu gagnes une de ces courses-là, ça c'est encore, pour moi, c'est pas, C'est pas pour c'est tout le pas une monde. option. Fait qu'au Ouais. moins, je suis capable d'en faire plusieurs. Fait que ça, au moins, c'était une option qui était valide. On est chanceux d'avoir ça dans notre cours, là. Tu sais, on s'entend, là. Ouais. Lac-Mégantic, c'est pas loin. Il n'y en Mhm. a pas beaucoup en Amérique, là. Il y en a une au Canada, une aux États-Unis. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de choix, là. Si quelqu'un veut faire la même chose dans un autre pays, des fois, c'est plus complexe. Fait que là, j'ai la chance de pouvoir avoir le Canada Man juste dans le cours. Fait que je vais le Et refaire les, encore en 2025. ouais, les points se gagnent selon ton classement ou? Non, aussitôt que tu termines la course ou même si tu as participé à la course, comme ben, si toi tu l'as terminé, tu vas avoir eu tes 150 points. Fait que OK. toutes les fois que tu fais, tout dépendant de la course, tu fais tu sais, tu fais ton nombre total de points. Fait que à chaque course, tu fais des points. Et tu peux te. Ça prend 340 points à peu près pour pouvoir participer au OK. Norseman. Ah, fait que, ouais, c'est une belle aventure, ça aussi. Ouais. Ouais, fait que, mais on va se revoir en 2025. Content de. Félicitations, ta persévérance, ta rigueur aussi, c'est motivant. Puis en espérant que ça en motive d'autres, honnêtement. C'est le fun quand ça devient contagieux, tout ça. Ouais. Ben oui, puis tu sais, je le vois autour de moi que tu sais, c'est contagieux, là. Ben, mon conjoint était là au Canada Men, ma soeur, puis là, les deux, tu sais, ils ont commencé à s'entraîner Ah pour faire oui? leur premier triathlon cette année. Ah, c'est Euh, le fun, ça. Ah, ça, c'est le fun. et deux de mes amis qui étaient là aussi pour m'encourager, puis là, ils ont commencé, puis eux aussi, là, ils ont le goût d'en faire, là. Fait que juste ça, moi, je trouve ça vraiment beau, là, Ouais. de voir ça autour de moi, là. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, il n'y a pas de limite, là. On rêve d'aventure, puis il faut juste jamais se laisser dire que c'est trop grand pour nous, là. Euh, Puis moi aussi, au début, le Canada Man, justement, je pensais que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas accessible, mais quand on y met le temps, on y met la rigueur, puis on focus sur notre objectif, ben, c'est possible, là. C'est des beaux mots pour finir, je pense, ce podcast, ça. Ouais. Félicitations encore. Merci beaucoup d'avoir pris le Merci temps pour ta disponibilité. de m'avoir invité, puis juste de pouvoir en parler avec des gens qui comprennent. Ouais, c'est ça. Avec ça, c'est le fun, là. Des fois, c'est dur de trouver, tu sais, quand tu parles d'endurance à ces niveaux-là, tu sais, de longues courses comme ça, c'est un peu, il faut presque que des fois tu fasses attention à qui t'en parle, là, pour pas avoir l'air un Ouais, peu débile. Alien. ouais, c'est ça. Fait que non, Merci, c'est... Maude. Exact. Merci à vous. Bye. Merci, bye Ciao. bye.